Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Tekken. Vous commencez à être habitué, le rythme est lancé, puis-je dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Josie. On me l'avait demandé, du coup, bon, pour vous c'est un peu décalé, mais pour moi il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a à peine 2-3 jours. Mais comme là, vous êtes sur un rythme d'une vidéo par semaine, bah pour vous ça fera beaucoup plus longtemps. Mais c'était sur le dernier, la dernière vidéo que j'ai sortie, je crois, sur celui des Yashi à ce moment-là. Mais bref, ça vous en foutez. Aujourd'hui, on va parler de Josie. Alors, pourquoi Josie? Parce que Josie est un personnage relativement simple, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est vrai que on la voit pas du tout, hein. En online, je vois très très peu de Josie. Quelques débutants la jouent, mais à niveau pro, on la voit très peu parce que, tout simplement, je pense pas que le personnage soit un très bon personnage. Je pense pas que le personnage domine, et je pense même que le personnage est légèrement en dessous de la moyenne dans Tekken. Étant donné qu'en plus elle est actuellement quasiment remplacée par le personnage de Fahkumram. On verra qu'ils ont quelques coups en commun, quelque chose même dans l'esprit du perso qui les lie, mais ça reste quand même assez différent. Les personnages ont leur spécificité, on n'est pas du tout sur juste une copie-coller. Mais voilà, hein, on verra qu'il y aura quand même des coups qui seront clairement en commun entre les deux persos. Forward 3, le 3 est là aussi pour faire commun entre les deux persos. Alors je dis c'est un personnage qui est arrivé dans Tekken 7, je crois qu'elle était censée, qu'elle a remplacé Bruce dans les autres Tekken. Alors évidemment j'ai pas joué au jeu de Tekken, donc je pourrais pas vous donner mon avis sur l'adaptation de Bruce vers Josie dans Tekken 7, mais le personnage de Josie est déjà d'un point de vue chara design plutôt bien réussi. Elle a un petit côté déplaçant, on va voir, elle a un petit côté mouvement qui est assez sympa à regarder et qui représente bien son style de combat que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas de quel style de combat réel elle est inspirée, mais ça sent que les coups ont été bien travaillés, que l'animation, comme d'habitude, hein, comme Tekken nous a habitués, comme Arada nous a habitués, c'est un style qui est très bien représenté, donc très sympa à regarder, il n'y a rien à dire. Alors Josie est un personnage féminin, donc qui dit personnage féminin, vous commencez à avoir l'habitude, dit un personnage avec une hitbox plus petite que la moyenne, hein, et qui dit hitbox plus petite que la moyenne, dit un Korean backdash et un backdash légèrement meilleur que la moyenne, et dit aussi un sidestep légèrement meilleur que la moyenne, voire Josie a quand même un bon backdash, hein, si je crois, on n'est pas au niveau de Lily ou de Zafina évidemment, mais c'est un backdash qui se défend très bien. Alors les problèmes du perso, on va le voir, c'est un petit peu les lows, hein. Elle a quelques problèmes au niveau des lows, même si elle s'équilibre un peu, on va dire, avec certains coups, mais c'est un personnage qui a un peu du mal au niveau des lows. Elle a pas de lot qui sort très très rapidement, qui est très très safe, ce qui pose problème et qui fait un peu de dégâts parce que bon, ça fait 8 de dégâts, donc c'est pas vrai, c'est pas ouf on va dire, mais voilà. Josie est quand même un personnage qui se défend et qui est plutôt complet dans l'ensemble. C'est un personnage qui est quand même relativement classique, hein. Jab classique, sidestep classique, quasiment tous les coups classiques des persos sont là, hein. Générique, down for, etc., etc. Pas trop de problèmes là-dessus, hop kick, down for, tout, on connaît. Donc ça fait de Josie un personnage très simple d'accès et je pense que c'est aussi un bon perso et que quand vous êtes débutant et que vous voulez commencer le jeu, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer Josie. Mais Josie peut avoir quelques problèmes si vous l'affronter en tant que débutant, parce que Josie a beaucoup de strings, elle a beaucoup de trucs un peu chelous, qui partent un peu dans tous les sens, et qui pourtant ne sont pas du tout, mais alors pas du tout compliqués à contrer, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais on va en reparler quand on passera évidemment sur toutes ces spécificités et sur tout ce qui fait le perso. Alors c'est parti pour les punitions, on va commencer directement par les punitions punition standing dès la 10 frame, vous avez du choix. Alors vous avez one to two comme ça qui fait 25 de dégâts et qui vous met à plus 9, ce qui est quand même, je pense, assez rare, hein, d'avoir une 10 frame qui met à plus 9 comme ça dans le neutral. Bon, sauf si vous avez la mise au sol, là vous êtes plus qu'à plus 9, mais sans mise au sol, plus 9 c'est vraiment très très correct. Donc ça il faut pas hésiter à le mettre. Ou sinon vous avez le choix des dégâts au lieu d'avoir le choix des frames, avec 1 force 3 comme ça qui fait natural combo pour 29 de dégâts, mais seulement plus 1 et en plus l'adversaire est relativement loin, même si Josie avec son 3 comme ça a vraiment une bonne portée, hein, voire une portée un peu au-dessus de la moyenne pour un 13 frame. On n'est pas à la portée de Julia avec son forward one, avec le party crusher, mais quand même, on est quand même pas mal au niveau de la portée, il n'y a pas de problème, ça se défend bien, surtout en 13. Donc ça, c'est pour le 10 frame, hein, choix des dégâts ou choix des frames. Ensuite, en 11, assez rare d'avoir des punitions 11 de très bonne qualité. Vous avez back 1-1 comme ça qui sort en 11, qui fait 32 dégâts, qui met à plus 16. Donc c'est vraiment une très bonne punition 11 frame, hein. Et il y a quand même pas mal de coups qui sont à moins 11 que vous allez pouvoir punir alors que d'autres persos pourront pas faire grand chose. Ça a une portée pas ouf, hein, par contre, vous voyez, hein, j'essaie de vous le montrer là, la portée est pas démentielle, mais c'est quand même pas mal.
high évidemment ces deux câbles, vous vous en doutez. On repassera évidemment sur toutes les strings à chaque fois pour dire si elles sont de câbles ou pas, et si elles sont punissables ou pas, comme à chaque fois. Donc ça c'est pour le 11. En 12, vous avez le forward tout fort comme ça. Forward tout fort qui fait 33 de dégâts et qui a mise au sol. Très bonne punition aussi en 12. Hein. Josie a vraiment des punitions en standing et en west standing qui sont clairement au-dessus de la moyenne. Ça, il y a 0 problème. Très bonne punition, mise au sol, wall splat. Très sympa. 14, up forward 3 plus 4. Très bonne mise au sol. Hein. Vous allez pouvoir totalement mixer votre adversaire et récupérer l'avantage, par exemple, avec un petit forward 3 qui va toucher à cette distance. Donc c'est un très bon hockey. Il faut pas hésiter à utiliser ça en punition 14 frames, mais évidemment, comme d'habitude, c'est assez compliqué de l'utiliser. Vous voyez, la portée que cette punition 14 frames est là est impressionnante. On dirait que Josie se téléporte, hein, littéralement. Vous voyez comment elle se téléporte en 14, c'est assez impressionnant. Alors, il faut bien que les deux coups touchent. Hein. Si c'est seulement le deuxième, ça va plus être en 14 du coup. Mais voilà. Et ensuite, en 15, vous pouvez punir soit Hop Kick qui sort en 15, Up Forward 4, vous connaissez, moins 13 en garde, ou alors Down Forward 2 qui est unsafe parce qu'il launch aussi en les adversaires accroupis. Mais voilà, 13 frames, 10 de dégâts. Alors évidemment, non, ça c'est pas le Down Forward 2. Voilà, 10 de dégâts. Et si vous voulez un peu plus de dégâts, vous avez le Hop Kick. Donc bon, là c'est à vous de voir la situation qui fait que vous préférez punir soit en Hop Kick. Sachant que le Down Forward 2 a un peu plus de portée quand même. Hein. Le Down Forward 2 a vraiment une bonne portée, alors que le Hop Kick, bon, sa portée est un peu misérable. Voilà, alors que là, Down Forward 2 à cette distance, aucun problème pour launcher. Donc ça sera vraiment une question de portée. Pour le West Standing 4 en 11, pas d'extension West Standing 4, ce qui aurait pu donner un peu plus de fort au perso, ou alors que son West Standing fort en 11 met au sol par exemple, ça aurait pu être sympa comme celui de Lily, mais non, ça ne met pas au sol, ça fait 16 de dégâts, donc c'est pas terrible quand même. En 12, rien à dire, et en 13, un des rares persos Josie avec Kazuya, que j'ai aussi traité, et Eddie, qui va pouvoir launcher 100% du temps en 13 frames. Très bonne portée, un seul launcher 13 frames. En fait, c'est l'avantage qu'elle a par rapport à Kazuya. Kazuya, son Twin Piston n'a pas une très bonne portée. Si le coup a un petit peu de pushback en garde, vous n'allez pas pouvoir launcher. Alors que là, il n'y a pas de problème, hein. La portée est vraiment très bonne, donc c'est un high mid qui a un très bon hockey, et ensuite vous allez pouvoir récupérer. Alors ça va dépendre un peu de la mise au sol, mais vous voyez là j'ai pu récupérer sans faire de dash. En fait ça va dépendre. Ça va dépendre un peu de Loki exactement et de la distance à laquelle vous mettez l'adversaire. Mais si vous voulez garantir à chaque fois que le coup touche, en fait si vous êtes très proche, le coup touche à chaque fois. Si vous êtes très proche. Voilà, tout simplement. Pour un combo en 13. Mais si le coup est un petit peu loin, il va falloir faire instant dash. Voilà, comme j'ai fait là, instant dash, il faut être très rapide, instant dash et down 3-4 comme ça pour récupérer. Ce qui est pas forcément facile quand on est loin comme ça, à réguler à 100% du temps. Mais voilà, ça se fait quand même, hein. Ça se fait, avec un peu d'entraînement, il y a 0 problème. En plus, je crois qu'ils ont vraiment allongé en saison 3, fin de saison 3 ou début de saison 4 peut-être. Ils ont vraiment allongé les... Parce qu'en fait, je me rappelais que le combo était vraiment compliqué avant, en termes d'exécution, mais maintenant, ça se fait relativement simplement. Hein. Genre, j'ai pas du tout travaillé le combo, et là, il n'y a aucun problème, hein. Je le sors quasiment 70 à 80% du temps, sans trop de problème. Mais voilà, le dash n'est plus obligatoire 100% du temps. Vous voyez là, je récupère même sans le dash, il n'y a pas de problème. C'est une question de si vous êtes un peu loin. Évidemment, par contre, si vous êtes désaxé par rapport à votre adversaire, là, l'adversaire, il va forcément falloir le dasher pour launcher, parce que sinon, il sera un peu trop loin. Mais normalement, quasiment à toutes les distances, vous pouvez récupérer si votre dash est parfait à chaque fois, évidemment. Malheureusement, là, c'est très strict pour pouvoir réussir à récupérer. Normal. Mais voilà, très bon en 13, évidemment, de pouvoir launcher en 13. Du coup, en 14, vous n'avez rien. Vous pouvez quand même sortir l'up forward. Alors là, il y a... Est-ce qu'il y a vraiment une situation assez utile? Parce que de toute façon, vous pouvez launcher avec standing to 1, je ne sais pas. Mais comme l'up forward 3 plus 4 est un coup sauté, vous pouvez le sortir au sol, comme ça. Donc en west standing, vous pouvez le sortir pour de bons dégâts aussi. Alors je sais pas, peut-être que près du mur, il vaut mieux faire ça plutôt que faire ça, je ne sais pas. Et sinon, en 15, vous pouvez tout simplement sortir le hop kick de crouch. Hein. Ça, c'est très classique pour les persos qui ont un hop kick. Mais encore une fois, comme ça n'a pas une très bonne portée, bon, des fois, autant faire ça en 13 plutôt que faire ça en 15 qui n'a pas de portée. Mais au moins, évidemment, le hop kick permet d'être aligné, tout simplement, permet que l'adversaire soit aligné, ce qui n'est pas le cas de ce launcher-là. Vous voyez, ça désaxe l'adversaire, contrairement au hop kick. C'est parti pour la move list. Alors, Rajart, bon, Rajart, évidemment, hein.
Mid, launcher 55 de dégâts, c'est du très très classique, on est habitué maintenant. Je vais répéter les mêmes choses à chaque fois, hein, c'est armor, mais vous êtes launch munissable en garde, ce qui fait que le coup est assez difficile à utiliser. Rage Drive très sympa à sortir, alors ça va dépendre de votre exécution parce que c'est la même exécution sur le papier qu'un électrique ou qu'un coup en wave dash. Alors faut savoir que Josie n'a pas de coup en wave dash, mais elle a un espèce de crouch dash qui a des propriétés assez différentes. Alors le problème de cette espèce de wave dash, de ce crouch dash, c'est qu'il peut pas être cancel par forward, contrairement aux autres wave dash, on va dire. Contrairement à certains autres crouch dash, ce qui fait que vous avez vraiment pas la garde quand vous faites ça, mais bon, c'est un peu chiant, mais vous pouvez garder relativement vite, mais vous êtes théoriquement vulnérable. Évidemment, comme les crouch dash et les wave dash, vous êtes high crush, hein, donc Josie se baisse, et vous allez avoir beaucoup de possibilités avec cette rage art comme ça, tout simplement parce que déjà c'est un bon coup de wall carry, donc c'est déjà utile, et évidemment, bah, vous le voyez à l'animation, c'est totalement high crush, donc vous allez passer en dessous des high. Alors c'est évidemment compliqué de repérer la frame exacte. Où le coup est, voilà. C'est un peu compliqué parce que le coup sort vraiment très vite. Mais c'est vraiment, Josie se baisse vraiment, elle est totalement high crush. Donc il y a plein de situations là où vous allez battre les high de votre adversaire. Et évidemment c'est positif en garde à +8, hein, comme beaucoup de rage drive mid comme ça. C'est du très classique on peut dire. Même de l'extrêmement classique. Voilà, et ensuite bah, vous pouvez launcher. Alors je sais que les launchers, le combo derrière est un petit peu chelou, alors je l'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'entends par chelou? Bah tout simplement l'adversaire il est retourné. Du coup, bah je pense que vous pouvez peut-être avec ça. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Ouais, non, je ne sais pas si ça c'est la meilleure solution, mais voilà. Alors vous avez des combos très optiques qui font beaucoup de dégâts, d'autres qui en font pas beaucoup, mais voilà, même avec un combo moisi en 4 coups, j'arrive à faire 60, donc autant vous dire qu'il y a sans doute des combos qui font autour des 80, peut-être 85 de dégâts, ce qui est très correct pour une rage drive. À ne pas hésiter évidemment à mettre, hein, comme ça fait pas mal de dégâts, je suis même plus en rage donc je peux pas le faire, mais comme ça fait beaucoup de dégâts, bah il faut pas hésiter, hein, comme d'habitude, si vous avez une ressource, utilisez ça. Papilio combo, exclusivement un outil de punition. Alors le jab de Josie est vraiment un bon jab, avec une bonne portée. Alors c'est pas la meilleure portée du monde, mais ça va, hein, ça reste quand même très correct au niveau portée. Même à, allez on va dire à un backdash de distance. À un backdash de distance ça touche. Donc à un peu plus d'un backdash ça touche, c'est vraiment un jab qui a une bonne portée, Josie s'avance bien pendant l'animation. C'est à -1 en garde, comme beaucoup de jabs évidemment. Et bah ça sort en 10 frames, donc c'est très correct. Papilio combo, c'est une punition, exclusivement une punition. Alors vous avez cette 10 frames comme ça qui vous met à -1, donc c'est une très bonne 10 frames, comme d'habitude derrière vous allez pouvoir bah, soit mettre un... Vous allez pouvoir pari, vous allez pouvoir sidestep évidemment, vous allez pouvoir backdash, vous allez pouvoir faire quelques petites dingueries peut-être. À base de petites esquives comme ça, mais voilà, c'est très correct pour une 10 frame, et l'extension tout est exclusivement à mettre tout simplement en punition, voilà, 25 de dégâts, natural combo, attention évidemment en garde c'est punissable à -13, je crois que ça jail d'ailleurs, hein, ça on va vérifier ensemble évidemment, mais je crois que ça jail si je me souviens bien, quand j'étais passé une première fois sur le perso, je crois que ça jail, on va voir ça, vous voyez, ça jail totalement mais c'est punissable, hein, donc c'est à dire que l'adversaire ne peut pas ducker, et ne peut pas ducker puis vous punir, mais le coup est quand même punissable en garde évidemment pour pas que ça soit trop gratuit pour l'adversaire, parce que sinon ça serait quand même un petit peu abusé de pouvoir mettre ça en boucle. Voilà, -13 évidemment, -13, donc vous prendrez une petite punition. Attention, vous avez accès à un mid que vous pouvez pas du tout delay malheureusement, ce qui est un petit peu dommage, et qui va vous donner petite mise au sol. Alors si ça passe en counter hit, ce n'est absolument pas garanti malheureusement, hein, pour le coup. Contrairement à celui de Low, hein, Low a un peu une string similaire 1, 2, 3, 1, 2, 4 je crois, qui est garanti en counter hit comme ça. Alors là c'est pas le cas. Par contre le coup, hop, oh, j'ai pas reculé assez. Le coup ne met pas au sol mais met à +5, mais par contre il y a animation en cas de mise au sol. Voilà. Et bah, le combo derrière le plus opti c'est peut-être ça. J'ai loupé. Dommage, je pensais que ça récupérait, c'est un petit peu dommage. Vous pouvez récupérer d'ailleurs avec la rage drive derrière, hein. Si vous avez l'exécution pour, évidemment. Hop, vous voyez, vous pouvez récupérer derrière, aucun problème. La rage drive touchant quand même assez bas, vous permet de récupérer les persos dans ce genre d'animation. Et de vous assurer un combo, ce qui est quand même très correct. En plus, le combo fait quand même beaucoup de dégâts. Le combo fait quand même beaucoup de dégâts.
Voilà, et puis le truc le plus au petit derrière, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais voilà, donc ça permet de récupérer si jamais vous êtes en rage. Alors le problème de cette extension mythe, c'est qu'elle est unsafe. Hein. Ils auraient dû la mettre à -9 perso, ça aurait pas trop buffé le coup si ça passait juste à -9, mais voilà, c'est un outil de frame trap. Le but, c'est vraiment de prendre du counter hit. Le problème, c'est que bah, c'est pas delayable. Hein. Ça aurait été intéressant soit de le mettre safe, mais pas delayable, soit de le mettre delayable, mais vous le mettiez unsafe. Là, le problème, c'est que c'est ni l'un ni l'autre, et de ce fait, bah, le coup est un petit peu compliqué à utiliser, hein, parce que le coup sort tellement vite qu'à quel moment l'adversaire va taper là derrière. Comme vous pouvez pas mettre comme vous ne pouvez pas mettre, j'aurais envie de dire de feinte dans le coup, vous pouvez pas faire changer le timing, et ben du coup très souvent l'adversaire va juste garder et va vous punir derrière malheureusement. One to high, alors le one to high n'est pas du tout comment j'aurais envie de dire, n'est pas du tout utile pour moi dans le neutral. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors c'est pas du tout utile dans le neutral parce que bah ça pose problème. Alors déjà c'est deux câbles, hein. Déjà c'est deux câbles, le dernier hit comme ça est deux câbles, ce qui est énervant, pourrait-on dire. Pardon. Allez, c'est deux câbles, hein. L'adversaire peut totalement docker, il peut pas docker la 1-2 mais il peut docker la suite. Donc déjà il peut docker, et surtout, bah, même en counter hit, ça ne garantit pas le dernier coup. Et ça c'est vraiment dommage pour le perso. Du coup ça en fait un bon outil de filler de combo avec pas mal de dégâts, il y a quelques combos qui l'utilisent, notamment celui-là. Si vous avez évidemment l'exécution, pas comme moi. Mais voilà, vous avez ça qui permet de faire combo et faire de bons dégâts en filler de combo. Mais dans le neutral, on voit énormément de débutants l'utiliser, alors que ça ne sert absolument à rien selon moi. Alors ça ne sert à rien selon moi pour plusieurs raisons. Déjà, le dernier hit en counter... Le hit n'est pas garanti en counter hit. Ensuite, le hit est deux câbles en garde, donc c'est très risqué, hein, parce que l'adversaire peut vous ducker et tout simplement bah, vous punir, hein, tout con, hein. Et surtout, bah, c'est quand même un high, donc c'est risqué. Hein. Si l'adversaire duck les 3, il va pouvoir vous launch punish sans trop de difficultés. Par contre, quand vous passez dedans, alors la switch stance, qui est la stance de Josie, vous pouvez y avoir accès de différentes façons, mais mais c'est une stance là où vous entrez dans la stance sans avoir besoin d'appuyer sur des boutons spécifiques, ce qui est assez spécial pour une stance en fait. Hein. Il y a des persos dont la stance se déclenche après un coup en hit automatiquement. Je vais penser tout simplement à la stance, j'ai totalement oublié son nom, à certaines stances de... Mince, comment il s'appelle le perso? J'ai oublié son nom, mais il y a des stances qui ne se déclenchent que si le coup passe en hit. Il y a des stances qui se déclenchent, il faut appuyer sur un bouton, par exemple la Hitman, ou alors les stances de Steve. Il faut appuyer sur le bouton pour confirmer le passage en stance. Là, que ça soit en garde ou en hit, vous passez en stance tout le temps. Alors, vous n'avez pas la garde au début, mais vous la récupérez relativement vite. Hein. Vous voyez quand est-ce que je peux commencer à défendre avec Josie. Mais ça fait que du coup la stance c'est un petit peu chiante parce que bah, vous ne pouvez pas choisir si vous la mettez ou pas. Ce qui peut créer quelques petits problèmes et quelques moments où vous n'avez pas envie de passer dedans, ou voire même créer des strings comme ça qui sont pas utiles, parce que du coup, vous passez forcément en switch stance, mais c'est risqué, et des fois il faut jouer safe. Alors si vous êtes en switch stance, vous pouvez avoir accès, vous ne pouvez pas avoir accès je crois en plus, si hein, c'est ça, la switch stance, vous ne pouvez pas avoir accès à la switch stance directement dans le neutral comme ça, contrairement à pas mal d'autres stances, il faut forcément passer derrière des coups. Alors bah vous avez le 1-2-4 comme ça qui vous fait passer en switch stance, donc en fait Josie elle monte son dos, hein, c'est à ça qu'on reconnaît la switch stance. En switch stance vous avez un high. Alors ce high est vraiment pas mal je crois, hein. Tout simplement parce qu'il met à plus 5 en normalite, et que je crois qu'il launch, ou qu'il met au sol au moins. Il launch ou il met au sol en counter hit. Voilà, il launch en counter hit comme ça pour de très bons dégâts, on va plutôt le faire derrière ça même. Il launch pour de très bons dégâts, et ça fait plaisir pour le coup. Et puis bah voilà, hein, c'est un launcher avec une grosse animation, donc vous avez des combos très optiques qui font plus de 65, qui font près de 70 de dégâts derrière, donc vous avez ça. Ça, c'est vraiment pas mal parce que en hit c'est ininterruptible. Alors en garde comme ça, c'est vraiment interruptible en fait. Hein. Malheureusement en garde c'est vraiment interruptible. Alors pas comme ça, hein, pas dans cette stance là parce que vous êtes à plus 11, vous voyez. Après ça Josie est à plus 11 et ça sort en 14, donc ça veut dire que l'adversaire n'a que 3 frames pour réagir.
mais en fait l'adversaire il a pas de raison de garder le dernier hit, il a aucune raison de garder le dernier hit, tout simplement le dernier hit il peut le ducker, simplement, tout simplement, et ensuite vous punir, donc c'est vraiment risqué ce passage là, on verra qu'il y a d'autres passages qui sont quand même bien meilleurs, mais voilà, ça c'est une option qui est totalement ininterruptible et qui launch en counter hit, donc si l'adversaire veut bouger ou veut faire quelque chose, et ben boum il se prend un counter hit. Ensuite vous avez une option qui est mid et qui est une option totalement safe, hein, qui a moins 6, mais qui sort vraiment lentement. Celui-là sort en 18 frames, ce qui est un petit peu plus lent quand même, on va pas se mentir. J'essaie de sortir derrière ça, c'est fou. Et qui launch aussi en counter hit. Donc là, c'est les deux options qui sont pour moi les meilleures parce qu'elles launch toutes les deux en counter hit et au final, elles vous demandent pas grand chose. Évidemment, toute bonne stance a un low parce que bah il faut que l'adversaire ait peur et soit obligé de se baisser. Et cette stance là, évidemment, ne fait pas exception à ça. Avec un petit low anti-sidestep, hein, c'est très rare pour des lows, mais ce low là est anti-sidestep. Invisible à 20, c'est un peu lent 20, mais ça reste quand même. Invisible à 20 et qui fait 17 de dégâts, ce qui est très correct. Mais je crois que... Oh, allô. Ah mais c'est vraiment insupportable de le sortir derrière ça je trouve. Mais ça a trop de portée. C'est pas très pratique. On peut faire derrière ça. Non ça permet pas de passer en switch tense malheureusement. Voilà qui... Ça launchait en counter hit ça? C'est une blague? Bah voilà, bah je retire ce que je dis. Je crois que ça faisait... Je crois que ça mettait au sol mais que ça launchait en counter hit ce truc. Et ben la vache, elle a un high qui launch en counter hit, un mid qui launch en counter hit, et un low qui launch en counter hit, donc c'est vraiment très correct, hein, cette stance. Alors le problème c'est que ici c'est pas utile dans ce coup-là, simplement parce que vous avez très peu de façons de passer de façon... En fait en réalité l'adversaire peut vous ducker, donc là c'est pas très utile. On notera d'autres options qui elles seront bien plus utiles et qui vous permettront de passer. Et vous avez un mid qui est très sidestepable mais qui pousse bien l'adversaire et qui est wallbanks. Ça a été rajouté en saison 3 je crois. Et donc là bah, ça fait wallbanks, hein, donc si l'adversaire ne garde pas ou qui duck, et ben ça fait wallbanks pour 23 de dégâts, donc très correct, hein. En plus après derrière vous avez vraiment combo, aucun problème. Donc quand même hein, très sympa cette stance, 3 options qui launch en counter hit, un high, un mid et un low, sachant que le mid et le high et le mid pardon sont totalement safe, et un mid qui fait wallbanks mais qui est très sidestepable, attention. Quand vous êtes en switch stance vous pouvez passer en crouch dash, alors crouch dash vous pouvez y avoir accès avec forward, down, forward, comme ça. Dire forward, down, forward, forward, comme ça. Et vous pouvez y avoir accès après la switch stance. Alors ça sera surtout une très bonne option si vous êtes en hit, en punition, comme ça. Là, ça serait une très bonne option. L'adversaire a vraiment peur de taper. Et vous êtes quand même à plus 9 quand vous passez derrière. Vous voyez, hop, je suis quand même à plus 9. Mais sinon, c'est surtout en combo. Vous avez plein de combos qui l'utilisent. Qui l'utilise comme ça, bah, tout simplement pour faire screw attack, parce que vous allez avoir dedans des screw attack intéressantes dans ce crouch dash, comme celui-là. Mais voilà, ça vous permet de passer en crouch dash et d'avoir accès à tous les coups en crouch dash, ce qui veut dire que vous avez accès aussi à ce lot-là, qui peut être sorti de cette façon-là. Donc c'est quand même très correct aussi. Mais la switch stance, comme ça, qui permet de passer en... qu'ils appellent en slide in, mais en fait ça ressemble à un crouch dash, et ça a l'exécution d'un wave dash en fait. Et ben là, vous allez avoir accès à d'autres coups encore. 1-2, low, high, ça ne sert à rien. Alors c'est un coup qui est vraiment spammé par les débutants, parce que le coup, très peu de gens vont vous le ducker, mais ça sert à rien. Alors pourquoi ça sert à rien? Déjà, le low est launch punissable en garde à moins 16, hein. Il faut pas le low pari, ce low-là, il faut juste se ducker et le garder. Donc ça peut être vraiment dans de très rares cas utilisé pour finir un match, parce que quand même vous avez un mid hein, qui vient protéger cette 1-2, donc l'adversaire ne peut pas ducker gratuitement derrière en mode il réfléchit pas, il a pas de cerveau, mais attention quand même, parce que bah, c'est une option extrêmement risquée, donc mettez-la une fois tous les 1000 ans, tout simplement, parce que si vous la mettez, bah, vous avez quand même pas un reward qui est énorme, hein. Je crois que ça fait une dizaine de dégâts, 13 de dégâts quand même, un peu plus de 10 de dégâts, mais c'est pas énorme, hein. Franchement 13 de dégâts, pour des risques, pour un lot à moins 16, c'est quand même relativement risqué. Si ça passe en counter hit, le dernier high, hein, là je vous le montre, le dernier high est totalement garanti. C'est surtout ça l'intérêt, parce qu'en réalité, bah, même si le low passe en hit, l'adversaire peut ducker le high, et le high, mais alors recover à une vitesse, si vous êtes un paquebot avec Josie, hein, quand vous recoverez de ce high, et du coup bah, l'adversaire, si vous la duckez, il peut vous launch punish très facilement. Sunrise combo, alors qui a absolument aucune utilité à mon avis dans le neutral, tout simplement parce que ça fait high mid comme ça. Alors ça fait natural combo, donc en punition c'est vraiment très fort. Ça fait 29 de dégâts, vous êtes à plus 1, donc vous êtes quand même...
plus 1 c'est pas fou, mais vous allez pouvoir mixer votre adversaire quand même. Plus 1, vous avez l'avantage psychologique sur votre adversaire, il n'y a rien à dire. En plus le coup passe en hit, donc il aura pas trop envie de bouger, mais quand même. Mais c'est surtout que tout simplement le coup en garde, hein, je vous l'ai montré, est à moins 15, donc launch punissable, ne mettez surtout pas ça en garde, c'est exclusivement un outil de punition. Évitez de faire autre chose. Alors le quick graphium, qui est en fait juste là, le 2-3 comme ça, qui est sorti directement et non plus derrière le 1-2-3. Alors le truc c'est que là ça a moins d'intérêt, parce que je trouve que le coup est... l'adversaire a aucune raison de taper derrière ce tout. Donc de toute façon, comme c'est censé être un outil de counter hit, hein, vous voyez, hop. Comme c'est censé être un outil de counter hit, du coup l'adversaire il aura très peur de taper derrière, donc il va jamais taper derrière, et s'il tape jamais derrière, il va vous punir, et parce que c'est à moins 11, hein, donc moins 11 ça fait quand même quelques dégâts, mais sinon voilà, en counter hit vous avez ça de garantie, et sinon je crois que vous n'avez rien de garantie en hit, hein, ça fait, ouais, c'est à plus 5, ça fait exactement la même animation, mais ça c'est vraiment vachement mauvais. Ça par contre ça a vraiment une utilité. Alors c'est la même chose que la 1-2, sauf que là c'est quand même vachement plus utile parce que ça fait natural combo, ce qui n'est pas le cas de la 1-2-4. Le 2-4 comme ça fait natural combo et ça peut être utilisé. C'est vrai que je l'ai pas trop noté parce que vous avez quand même une punition 12 frames qui met au sol comme ça, donc c'est un peu mieux de mettre au sol, mais vous pouvez utiliser ce high kick combo to switch tense dans le neutral parce que là vous allez vraiment passer de façon très gratuite en switch tense, et alors là c'est la débandade, hein. En normal hit comme ça, en punition en 12, vous êtes à plus 18, plus 20, pardon, vous êtes à plus 21, vous êtes à plus 21, donc vous allez avoir accès au high totalement ininterruptible, vous allez avoir accès au mid totalement ininterruptible, et vous allez avoir accès théoriquement au low en totalement ininterruptible, même si évidemment il peut se baisser, hein, l'adversaire peut toujours se baisser, et donc là il rentre dans une vraie situation de 50-50, est-ce que vous mettez le mid, qui fera quelques dégâts en normalite, hein, pas des masses mais quelques dégâts, malheureusement ça a une portée ce truc, voilà, qui fera quelques dégâts en normalite, ou est-ce qu'il va devoir se baisser pour esquiver le lot. Et donc là, si vous êtes en punition pure, hein, comme ça, c'est vraiment gratuit. Et par contre, en garde, c'est évidemment 2 câbles, hein, le deuxième high et 2 câbles, comme pour le 1-2-4. Le high, si le premier hit est gardé, il est 2 câbles et punissable derrière. Donc encore une fois, c'est une option assez borderline et que je ne vous conseillerais pas d'utiliser contre les très bons joueurs, tout simplement, parce que c'est risqué. Mais ça fait partie des trucs que les débutants duckeront pas, et si les débutants les duckent pas, alors là vous allez pouvoir les assassiner, hein, les débutants avec ce genre de string, mais si l'adversaire connaît un petit peu Josie, vous allez vous faire ducker, et attention. Mais vraiment en punition 12 frames, à ne pas hésiter à utiliser, hein, vu que vous allez pouvoir mixer derrière gratuitement. Et du coup vous avez évidemment accès aussi au low high comme ça, qui est pas très intéressant encore une fois, surtout que vous vous en doutez, ça a la même frame data, donc ça c'est punissable à moins 16, et le high de câble, et ensuite launch punissable, donc faites attention avec ce genre de choses. Peut-être en combo ça peut être utile par contre, peut-être en combo ça peut être utile parce que ça fait screw attack, je ne sais pas si des combos l'utilisent spécifiquement, mais pourquoi pas, de temps en temps pourquoi pas. Ensuite, vous allez avoir accès au 3. Alors, ça va être intéressant parce qu'il va falloir passer par plusieurs étapes. Alors, Josie n'a pas accès à un Done Forward 1 13 frame classique. Comme pas mal de persos au final, hein, le Done Forward 1, même si c'est un coup qui est assez universel, il y a plein de persos qui n'ont pas accès à un Done Forward 1, et Josie en fait partie. Pour équilibrer, souvent les personnages, ils ont des coups de coude, des coups de pied qui partent en 13, et Josie, c'est ce qu'elle a. Elle a un 3 qui part en 13 comme ça, et qui est, du coup... Avantage sur certains points, désavantage sur d'autres points. Alors l'avantage de ce coup, c'est qu'il a vraiment, pour un 13 frame, une très bonne portée. C'est comme pour le personnage de Fahkumram, qui s'est totalement inspiré, hein, du personnage de Josie sur ce 13 frame, comme ça. Mais voilà, ça sort en 13, ça a une très bonne portée. Ça laisse à plus 3 en hit, donc ce qui est honorable. Malheureusement, ça laisse à moins 8 en garde, donc c'est vraiment chiant. Pas très agréable, si on veut être plus poli, mais voilà. Donc ça sort en 13, c'est très rapide, ça a une bonne portée, il faut pas hésiter à l'utiliser, et puis que comme de toute façon vous n'avez pas de Done Forward 1, il faudra vous contenter de ce que vous pouvez, et ce que vous pouvez, faire, c'est tout simplement ce 13 frame là, qui est quand même très correct. Vous avez un coup qui vient mettre un peu de jeu dans l'adversaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par jeu dans l'adversaire? Il y a une espèce d'animation en counter hit sur ce coup. Je crois que c'était l'animation là où vous étiez très positif, pas l'animation qui mettait au sol. Vous avez même une animation qui met au sol et qui garantit le don 3+4, comme ça, visiblement. Donc c'est vraiment un bon mid celui-là, mais il est risqué. Pardon, il est à moins 12, donc il est risqué malheureusement.
Et bah celui-là, bah vous voyez, hein, ça fait, en fait, même Fahkumram s'est inspiré vachement de ça. Ça fait normal hit en counter hit comme ça. Ça fait normal hit en counter hit. Ça fait combo en counter hit. Le deuxième hit a une grosse animation mise au sol et vous avez le don 3+4 qui est garanti. Je sais pas si vous avez des trucs qui font plus de dégâts, je ne sais pas du tout. Mais ça va vous permettre de protéger pour éviter que votre adversaire tape gratuitement derrière, se dise oh bah il est à moins, Josie est à moins 8, je peux juste mettre un down forward one ou un coup mid pour l'interrompre. Non, là l'adversaire va être obligé de vous respecter et va devoir faire attention, surtout que le coup est vraiment delayable. Hein. Regardez la lenteur que vous pouvez mettre. Vous pouvez le mettre rapidement, ou vous pouvez le mettre très lentement. Et si évidemment vous le mettez très lentement et que vous chopez un counter hit, bah ça c'est des dégâts gratuits pour vous. Donc c'est très correct. Vous pouvez passer en feinte. Donc si vous mettez le 3 comme ça et le 2 et que vous faites forward, vous passez en slide in. Donc le slide in c'est le crouch comme ça, c'est le crouch dash qui est vraiment très très correct. Hein. On verra que vous avez des coups dedans qui sont assez intéressants. Mais voilà. Donc ça peut être utile aussi en combo. Vous avez un 3-3 qui fait pas natural combo mais qui fait natural combo en counter hit. Voilà, 34 de dégâts, pas de spécificité je crois en... Ouais non, pas de spécificité en counter hit pour le deuxième hit, mise au sol, rien de bien folichon, hein, pas de launcher screw attack ou quoi. De toute façon ça met au sol en normal hit aussi. L'avantage de celui-là, c'est que celui-là laisse à -1, ce qui est très correct en fait, hein. C'est comme une extension high d'un down forward one, soit vous mettez l'extension mid qui est unsafe, comme le down forward one 2 de Miguel par exemple, et vous avez un high qui est safe tout simplement, et le high est safe à -1, ce qui est très 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 correct, hein. Vraiment -1, il y a zéro problème, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez derrière. Sinon vous avez un gros mid, alors qui est unsafe déjà à -13, et qui a pas énormément de reward. Alors le problème du reward de celui-là, c'est que vous avez une grosse mise au sol, mais c'est très sidestepable, c'est-à-dire que l'adversaire il peut voir le 3 sortir, sidestep et vous launch punish, et de toute façon en garde c'est totalement punissable, et attention évidemment en hit comme ça, en counter hit comme ça, c'est garanti, mais c'est quand même très compliqué, vous ne pouvez pas le confirmer, vous ne pouvez absolument pas le confirmer visuellement, mais d'un point de vue dégâts, c'est votre meilleur combo en termes de dégâts je crois, même si ça ensemble ça fait 40... Ouais non, ça garantit pas la mise au sol en plus, et ça garantit ça... Ouais, ça garantit juste la mise au sol, mais ça garantit pas de dégâts. Mais en termes de dégâts, c'est votre meilleure option. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le confirmer visuellement. Vous voyez, hein, si le premier hit passe en counter hit et que vous le delayez, ça ne fait plus du tout natural combo, même en counter hit. Par contre, si vous mettez les deux d'un coup, là, ça fait natural combo en counter hit. Alors, si l'adversaire se relève mal, je pense que vous avez des trucs de garantie. Il est quand même très loin. Mais voilà, le problème de cette option-là, c'est que c'est très sidestepable et que c'est punissable à -13, donc c'est un vrai risque. Spinning Sight, un anti-sidestep de très bonne qualité pour Josie, il n'y a rien à dire, il y a beaucoup de choses à dire sur ce coup. Alors encore une fois, hein, on va répéter ce qu'on dit souvent avec les anti-sidestep. L'anti-sidestep, pour qu'il soit bon, faut qu'il soit rapide, et si possible qu'il soit mid. S'il est mid et qu'il est safe, c'est incroyable. Hein. S'il est mid, safe et qu'il launch en counter hit, c'est un plaisir, hein, évidemment, c'est un coup que vous pouvez spammer, mais là c'est pas le cas. Alors il est high, donc un peu dommage, mais il est vraiment rapide. 16 frames pour un anti-sidestep, c'est très correct, et en plus, cet anti-sidestep launch en counter hit pour 32 de dégâts, ce qui est très correct, c'est vraiment un très bon anti-sidestep, un anti-sidestep qui se défend très bien pour Josie, et qui a vraiment une portée, j'ai regardé la portée à laquelle cet anti-sidestep touche, hein, vraiment à 2 backdash de distance. Allez, 2 backdash, un peu moins de 2 backdash peut-être, allez, 2 backdash ça touche, 2 backdash ça touche facilement. Et donc là c'est très correct évidemment, et derrière vous allez avoir accès au combo classique. Est-ce que vous avez accès à celui-là par hasard? Ah dommage, celui-là ne passe pas. Est-ce que le fort passe? Le fort passe, vous pouvez récupérer avec le fort. Je sais pas quel est le combo le plus opti derrière, hein, mais ça peut être vraiment, ça peut faire vraiment pas mal de dégâts je pense derrière, surtout en 32. Hein. Si vous avez 32 là-dessus, bah là vous allez vous faire plaisir évidemment. Mais ouais, je sais pas, j'essaie de récupérer, mais je sais pas quel serait le meilleur coup pour récupérer derrière. Peut-être le coup de genou. Peut-être le coup de genou serait le meilleur pour récupérer. Mais voilà, beaucoup de dégâts, combo derrière, faites-vous plaisir et apprenez vos combos les plus opti évidemment. Traina low to jab switch stance. Alors c'est assez intéressant ce coup, parce que pour moi c'est selon moi le meilleur coup en termes de... Pour passer en switch stance, c'est le meilleur coup. En fait, si vous êtes très loin et que ça whiff, attention c'est punissable. Si vous arrivez à faire toucher que le low, vous êtes à plus 15 en fait. Si la distance est bonne, hein, c'est comme pour Julia là où elle a un espèce de high low comme ça.
Si vous faites toucher que le lot, vous êtes à plus 15 et c'est vraiment pas mal. Si vous êtes en garde, vous êtes vraiment plutôt safe en fait, hein. Vous n'allez pas vous prendre une très grosse punition. Alors en fait vous n'êtes pas vraiment à 0, c'est la vitesse à laquelle vous récupérez, mais je pense quand même que c'est punissable. Parce qu'en fait vous êtes dans la switch stance, donc vous n'avez pas totalement le contrôle de Josie. Donc vous voyez, la lenteur quand même à laquelle je récupère de Josie, je pense que c'est punissable, même si c'est indiqué 0, c'est un espèce de bug en fait, vous êtes quand même punissable, mais il faut vraiment que l'adversaire le duck. Si ça passe en natural combo, en fait le low touche avant le high, donc ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait 12 de dégâts, mais vous passez en switch stance, et à plus 11 vous avez vraiment des coups qui sortent vraiment très rapidement, hein. Ça, par exemple, à plus 11, c'est totalement ininterruptible, hein, le one comme ça. Donc c'est très correct. Et si vous arrivez à juste faire toucher le lot, et ben vous êtes à plus 15. Et alors là, bah, là vous vous régalez. Là, vous arrivez à vous régaler. Parce que bah, vous avez des coups garantis. Vous voyez, là, tout simplement, hein, si j'arrive à faire toucher que le lot et que je le mets le one instantanément derrière, c'est garanti pour 27 de dégâts. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Mais il faut évidemment faire toucher que le lot, ce qui est pas facile. Voilà, ça fait natural combo pour 27 de dégâts au total. Voilà. Mais ça, il faut juste faire toucher le lot, hein. C'est comme pour Julia, ça a une notion de distance qui est pas forcément facile. Mais voilà, en outil d'offense, ça peut être correct. Alors ça fait pas d'énormes dégâts malheureusement, mais voilà, ça reste quand même très correct. Une string que vous pouvez utiliser comme un lot en fait, quasiment comme un lot. Très intéressant comme coup, Alblai Ring, je veux dire très intéressant. Intéressant, j'aurais envie de dire plutôt. Alors c'est exclusivement un outil de ender de combo, tout simplement. Je vais vous montrer un combo de base pour Josie. J'ai loupé, parce que j'ai pas du tout mis le bon truc. Voilà, ça c'est des combos très simples sur Josie qui atteignent presque les 60 de dégâts. Et le Ablai Ring comme ça va emmener l'adversaire très loin. C'est un très bon coup pour pousser l'adversaire. Par contre dans le neutral ça sert vraiment à rien. Tout simplement parce que le lot fait natural combo si le high passe. Mais en fait l'adversaire là, vous voyez, il peut en garde, hein, il peut le ducker et le lot pari, tout simplement. Il peut le lot pari, ou alors garder le lot et ensuite vous punir, parce que le mid sort trop lentement derrière pour interrompre la punition de votre adversaire, donc ça sera toujours punissable. Attention à ce genre de string. Ça, les débutants vont vous le mettre en boucle, mais en réalité, bah, si vous gardez le mid, vous êtes launch punissable, donc si vous gardez le mid, vous devez punir Josie, hein, cette grosse animation là, vous devez la launch punish, et si jamais elle vous spam ça, bah, vous pouvez tout simplement lot pari le lot à chaque fois. Donc ne spammez pas ça les joueurs de Josie, ça ne sert pas à grand chose. Pareil pour Subic Ring qui est la même chose mais qui est surtout un outil de screw attack, hein, c'est exclusivement un outil de screw attack. Vous voyez, là c'est l'outil de screw attack que j'ai utilisé. Et qui est pas mal, hein, si vous voulez pas vous faire chier à prendre les combos les plus opti de Josie, bah ça c'est très correct, ça fait des dégâts corrects, et c'est vraiment ultra facile, alors que ces combos les plus optimisés demandent vraiment un peu plus d'exécution. Alors on n'est pas du tout sur de l'exécution frame perfect ou quoi, mais il y a quelques petits timings à avoir qui, sans ça, bah, vous font whiffer malheureusement... le coup si vous loupez. Voilà, pour là ça fait un dégât de plus, hein, et ce combo là est vachement plus complexe on va dire. Même si c'est pas, il n'y a pas de frame perfect ou quoi dedans. Il y a quand même une petite différence. Punkill Ring, punition 12 frames. Alors, punition 12 frames qui est vraiment très correct. Alors, le deuxième coup est de câble, donc attention, c'est absolument pas un outil à mettre dans le neutral comme ça gratuitement. Ça peut être utilisé en whiff punish, le coup a quand même une portée correcte. Ça peut être utilisé en whiff punish, hein, tout simplement. Mise au sol, 33 de dégâts, natural combo, très correct. Ensuite, la mise au sol est vraiment à votre avantage, vous allez pouvoir mixer votre adversaire avec des high ou des mid. Donc, très bon coup, il faut pas hésiter à l'utiliser. Il faut apprendre, évidemment, la frame data de votre adversaire pour pouvoir savoir quand est-ce que vous pouvez punir avec ça. Ne pas hésiter à l'utiliser, hein, vraiment c'est très correct. Piercing Needle qui est vraiment cool, très bonne animation. Alors le problème de ce coup là c'est qu'il n'y a pas énormément de choses de correct. Vous avez ça de garantie je crois. Ah c'est même pas garanti cette animation. Ah si, je me disais bien que c'était garanti. Alors en fait, le Piercing Needle, c'est un coup de genou comme ça qui est correct. Alors pourquoi il est correct? Déjà, il est qu'à -3, et donc -3, c'est très cool, hein. Vous allez pouvoir sidestep sans trop de difficulté. Vous avez des trucs garantis comme ça. Ah, vous pouvez même launcher, ah, c'est intéressant, vous pouvez launcher comme ça. Je sais pas si l'adversaire peut garder totalement ou pas, parce que l'animation est quand même étrange. J'ai l'impression que l'adversaire peut garder, mais que le bot peut pas garder.
Il faudrait que je fasse le test moi-même. Je vais prendre Josie, évidemment, hein, pour vous montrer. Où es-tu, Josie? Alors, le coup a l'air d'être assez intéressant. Vous avez une grosse animation comme ça en normalite qui vous met à plus 12. Contre-attaque de l'adversaire, évidemment. Hop, on va rafficher le coup, évidemment. On va prendre contrôle de Josie, on va lui faire rec le coup, hein, tout simplement. Et on va voir si c'est garanti. Le coup se sort comment? Non, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Le coup se sort comme ça. Voilà, on va voir si on peut garder, tout simplement. Et on peut pas garder, hein. On peut pas garder, donc c'est vraiment un launcher en counter hit, y a pas de problème. J'essaye de garder là avec back, je me prends le premier hit et j'essaye de garder avec back mais j'arrive pas à garder. Donc c'est vraiment un launcher. Intéressant de savoir quel serait le combo le plus optimisé derrière. Donc en fait en normal hit ça met à plus 8. En garde c'est safe à moins 3 donc c'est très bien, vous allez pouvoir sidestep. Et en counter hit vous pouvez récupérer et launcher du coup. Alors je sais pas du tout quel est le combo le plus opti. Je sais pas du tout quel est le combo le plus opti. Mais sachant que vous êtes à plus 12 ça veut dire que vous pouvez récupérer avec votre 12 frame. Est-ce que ça permet de launcher? J'ai pas l'impression. Peut-être juste avec un jab. Peut-être juste avec un jab comme ça. Réfléchissons. Tac. 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 Non, pas du tout. Plutôt tac. 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 Dommage, j'ai loupé. Mais vous avez compris l'idée en fait, hein, vous pouvez récupérer avec un coup qui est à 12 ou moins, et si le coup recover bien, bah hop, vous allez pouvoir légitimement launcher en counter hit. Et donc si vous pouvez launcher en counter hit, bah ça fait quand même de ce coup un très bon coup. Voilà, 62 de dégâts là, qui ont l'air d'être garantis d'ailleurs, donc c'est vraiment correct, hein, ça reste quand même relativement correct comme coup. Step in toe kick, qui est pas mal aussi, hein. Alors ce qui est très avantageux avec Josie, c'est qu'elle a quand même des pokes dont la frame data est très correcte. Et là encore une fois, moins 4 c'est pas mal, hein. Le poke a une bonne portée, comme ça il n'y a pas de problème. Donc c'est très correct. Alors vous avez rien d'extrêmement garanti en counter hit, malheureusement ça aurait été sympa d'avoir une petite animation. Rien de garanti en counter hit, mais le coup a vraiment une très bonne portée. Ouais, le coup a une très bonne portée. Sort en 17, est à moins 4 en hit, donc vous allez pouvoir sidestep. Très correct, il faut pas hésiter à l'utiliser. Et vous avez un mid qui a d'ailleurs été totalement un espèce d'animation comme ça, qui a totalement été reprise dans le personnage de Fahkumram, qui a un gros nid comme ça derrière le coup de pied, derrière le Swift. Donc qui est sympa, et pas de mise au sol, hein, mais c'est garanti en counter hit. Attention, c'est unsafe à moins 10, ce qui est pas énorme. Je pense que va y avoir animation en counter hit, hein, il y a des chances. Ah, même pas. Qu'est-ce que c'est étonnant, contrairement à celui-là qui a vraiment animation, ce coup de genou là, celui-là n'en a pas, alors que c'est vraiment quasiment la même animation. Vous voyez, je pensais que ça allait faire animation counter hit, malheureusement le coup a pas d'animation counter hit. C'est un petit peu dommage, hein. Je pense que ça aurait été assez légitime pour le coup qu'il ait une animation en counter hit, vu que c'est quand même un risque à prendre, hein. Malgré tout, moins 10, vous prendrez des dégâts. Pas conséquents, mais des dégâts quand même, donc c'est juste pour faire un petit peu peur derrière le fort at fort, d'avoir une extension comme ça. Malheureusement, vous pouvez pas non plus la delay, ce qui est un peu dommage. Flying Elbow, excellente punition 14 frames. Alors, en punition 14 frames, vous avez du choix quand même, hein. Vous pouvez l'utiliser ça en punition 14 frames aussi. Alors vous avez ça, qui sort en 14 aussi, qui fait 34 de dégâts. Et vous avez le Flying Elbow, qui a vraiment une très bonne portée en 14, hein. C'est pas mal. Alors vous pouvez pas récupérer, hein. Vous pouvez pas launcher, je crois, derrière. Malgré l'animation, alors vous avez le Down 3+4, comme ça, qui est garanti, hein. Très facile celui-là. Sinon, vous pourriez... je sais pas quel serait le coup qui ferait le plus de dégâts. Mais ça reste quand même correct. Évidemment, cette punition 14 frames, hein, vous vous en doutez au vu de l'animation. Vous avez le... et hop, vous avez la Rage Art qui est totalement garantie derrière. Ça, il y a zéro problème. Ça sera garanti 100% du temps. Et du coup, ça vous fait quand même un très bon outil de Whiff Punish. Si vous arrivez à Whiff Punish en 14 avec ça et à launcher derrière avec la rage, bah c'est très correct, hein, quand même. J'arrive pas à sortir la rage drive, nice. Sachant que bah voilà, le combo derrière est relativement facile en réalité, hein. Je sais pas si je peux remettre le Flying Elbow derrière. Je sais pas pourquoi je fais counter hit par contre. Incroyable, je n'arrive pas à faire down, voilà. Non, j'aurais pas le temps malheureusement.
Mais voilà, un coup très très correct. En plus, bah voilà, ça fait de bons dégâts. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en punition 14 frames. Et sinon, bah évidemment en rage, hein, si vous arrivez à placer ça, qui a quand même vraiment une bonne portée, ça sort en 14, bah ça vous fait un launcher 14 frames. Ça veut dire aussi que si vous êtes en rage, votre adversaire il vous met un coup à moins 14, vous lui mettez ça, et ça va vous permettre de launcher. Donc à ne pas hésiter à utiliser. En plus, le coup est pas très risqué, hein. Moins 15, high crush, 14 frames. Non, il faut utiliser ce genre de coup, il n'y a pas de problème. En whiff punish ou pas, les deux se défendent très très bien, il n'y a pas de problème. En normalite, en whiff punish, c'est à vous de voir quand est-ce que le coup peut être bien utilisé. Yves Nia, qu'est-ce qu'il est stylé ce coup de genou là, bonne puissance, un bon petit coup de genou dans tes dents, là dans ta mâchoire. Alors le coup launch en counter hit est vraiment très correct. Alors mise au sol en normalite, bon ça n'a pas d'intérêt en punition, hein, ça sort qu'en 16 malheureusement. Ça n'a pas une portée de fou, mais vraiment à moins 7 avec un pushback conséquent, ça reste quand même très correct. Vous allez pouvoir backdash derrière, et ça launch, voilà, ça launch. Ah, ça launch, alors quelle est la meilleure solution pour rattraper? Je sais pas, ça doit être ça peut-être. Non, même pas, ça rattrape pas ça. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Ah, c'est dommage, ça fait pas combo ça. Mais c'est sûr que vous pouvez, hein. C'est sûr que vous pouvez récupérer derrière relativement facilement. Ça m'étonnerait que le perso puisse pas launcher quand même derrière une animation aussi grosse. Bon, ça, 100%, vous avez des trucs qui sont totalement garantis, hein, par contre. Vous avez ça de garantie, etc. Mais ça m'étonne, ça m'étonne. Je sais pas trop quel est le coup qui pourrait permettre de récupérer Josie, mais l'animation est quand même très grosse. Peut-être qu'il y a moyen de launcher. Évidemment, si vous êtes en rage, hein, vous pouvez launcher facilement. Comme ça, non, c'est pas avec ça, pardon. Avec le coup, hein. Bon, après, il faut avoir une exécution quand même assez stricte, je pense, hein, il faut le sortir relativement rapidement. Le Down Forward One de Josie. Alors, le Down Forward One de Josie, qui n'est pas un Down Forward One classique. Hein. Déjà, il sort en 16, donc pas du tout en 13. Il est très mauvais en termes de frame data. Hein. Moins 7, moins 4 en normalite, c'est correct, mais moins 7 en garde pour un Down Forward One, c'est vraiment pas ouf. Alors, vous avez une extension high, comme les Down Forward One classiques, qui est plus safe, évidemment, qui est à moins 6. Hein. Moins 6, moins 7, c'est quand même pas ouf. Et vous avez une feinte qui permet de passer sur le slide. Donc sur le crouch dash, et qui peut être utile en combo. Il y a quelques combos qui l'utilisent en ender de combo, ensuite avec le sweep pour rattraper. Vous avez comme ça un mid low high, pardon, qui fait 26 de dégâts. Alors c'est pas très intéressant comme ça dans le neutral, tout simplement parce que vous n'avez pas de mid, du coup bah, l'adversaire il doit juste ducker, hein, vu que là vous avez un high et là c'est un low, l'adversaire peut juste ducker. Le low en plus il est punissable je crois, hein. Ouais, il est punissable à moins 16, ce qui est vraiment chiant pour le perso malheureusement, et le high, bah, si l'adversaire vous duck le high, bah, il va tout simplement vous détruire, hein. Il n'y a pas d'autre mot, il va tout simplement vous détruire. Mais voilà, ah peut-être derrière ça du coup. Ah, vous voyez, là j'ai réussi à trouver le coup qui permettait de launcher. Ah, peut-être trop loin pour launcher, malheureusement. Quel dommage, mais voilà, vous avez sans doute des combos, des petits combos optiques qui font une cinquantaine de dégâts derrière ça, hein, sans doute. Mais voilà, dommage, le coup n'est pas totalement garanti. Vous avez une feinte qui passe en high, qui a totalement été piquée par Fahkumram, et qui a, je crois, voilà, qui launch en counter, qui fait cette grosse animation comme ça derrière. Qui fait cette très grosse animation, cette très grosse mise au sol. Alors, je sais pas, c'est étonnant que ce coup-là launche pas, ça m'étonne quand même. Mais au vu de l'animation, j'aurais dit que ça launchait, mais bon. Je ne sais pas, hein, vous me corrigerez si ça launch vraiment pas et qu'il y a seulement des combos à 40 ou 50 de dégâts garantis derrière, malheureusement. Mais évidemment, j'ai pas regardé tous les combos les plus optis, donc il y a quand même peut-être moyen de launcher. C'est une feinte, hein, donc là c'est juste le but, c'est de faire peur à votre adversaire. Le problème, c'est que bah, le lot sort quand même relativement rapidement, donc là ça se voit en fait que vous allez mettre le mid. C'est-à-dire que l'adversaire, il a juste à fuzzy guard ça. Hein. Il commence par se baisser, s'il voit que le coup sort pas, il a juste à garder le mid. Bon, après, le mid reste safe, donc ça reste quand même pas si risqué que ça, mais attention, si vous mettez le mid tout le temps, l'adversaire peut vous interrompre vu que c'est une feinte. Sonic Upper, un Down Forward 2, assez classique comme Down Forward 2, même s'il a une portée supérieure à la moyenne. Hein. C'est un Down Forward 2 qui a vraiment une bonne portée, à ne pas hésiter à utiliser en whiff punish. Ça sort en 15, ça fait assez peu de dégâts, et les combos derrière sont pas... Il n'y a pas énormément de dégâts, vous n'allez pas faire énormément de dégâts derrière malheureusement. Voilà, petit combo. Si vous avez d'autres combos qui font un peu plus de dégâts, je vous les montrerai tout à l'heure.
Et qui envoie, mais c'est tellement loin, là, vous envoyez, mais tellement loin, c'est quand même abusé. Et ça demande un petit timing, en fait, ça demande juste d'attendre, hein, le combo que je vous montre, là. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, là j'ai réussi à le sortir. 60, donc bah, le Sonic Upper, hein, à utiliser en punition 14 frames. Attention, comme il launch les adversaires qui sont au sol, il est punissable à -13. Hein. Ça c'est très classique. Hein. Il est punissable à -13 parce que ça launch les adversaires qui duck, tout simplement. Cyclone Sweep. Alors ce lot là, c'est un lot qui est particulièrement apprécié des débutants, alors que je comprends pas trop l'intérêt de ce lot. Pourquoi je comprends pas trop l'intérêt de ce lot? Il est à 26, donc il est vraiment visible, hein, et donc l'adversaire peut tout simplement le lot pari en réaction, mais très facilement. Très facilement, il y a zéro problème, et il y a un mid qui vient le protéger et qui vient faire natural combo en counter hit comme ça pour 36 de dégâts, mais le mid est totalement punissable à -12, donc c'est vraiment un risque à prendre, et le lot, bah évidemment en garde il est à -13, et si l'adversaire arrive à vous le lot pari, il vous fera 50 de dégâts, et vous avez une feinte qui, bah je vois pas trop l'utilité de cette feinte, parce que de toute façon le lot est visible, donc cette feinte est vraiment très borderline, parce que bah du coup la feinte elle sort encore plus lentement, donc en garde, la feinte autant vous dire que la feinte en garde elle est à -1 milliard, donc bah là vous pouvez juste vous faire launcher en garde, donc bon, c'est quand même pas très intéressant. Trial to... ah là voilà, là on passe à une première solution qui permet de passer vraiment en switch tense, vraiment de façon correcte. Tout simplement parce que en hit comme ça, le coup est à +11, donc vous allez avoir accès à ça. Et donc là ça veut dire que bah tout simplement je vais vous montrer. Hop. Là, vous allez pouvoir enfin appliquer un peu de switch tense de façon très correcte. Alors évidemment, en hit, hein, vous ne pouvez pas taper, hein, vous n'avez même pas le droit de taper en hit en fait. Et voilà, tout simplement en garde, si vous tapez, vous prenez un counter hit. Donc c'est vraiment ininterruptible, hein. Là, ça c'est ininterruptible, il faut le ducker en fait. Hein. Si vous duckez, vous pouvez le launch punish évidemment, si vous avez de quoi le launch punish. Et sinon, bah, si vous tapez, bah, c'est mort. Vous pouvez évidemment pas du tout le sidestep, hein, c'est vraiment une très bonne option, l'option high. Vous pouvez pas le sidestep. Vous pouvez juste le ducker. Et après le punir si vous arrivez à le ducker, évidemment. Mais c'est vraiment une des options qui est vraiment la meilleure pour passer en switch tense, tout simplement parce que bah elle est à +11 en garde, et donc là vous êtes vraiment légitime à passer en switch tense, ce qui est pas souvent le cas, hein. Derrière le 1-2-3, le 2-4, comme ça c'est vraiment dans des situations, bon le 1-2-4 ça sert à rien, mais le 2-4 c'est vraiment en punition, alors que là derrière ça sort en 14, ça vous permet de passer en switch tense, et en hit vous êtes à +16, donc c'est quand même très correct, il n'y a aucun problème. L'adversaire peut toujours garder, évidemment. Hein. Même en hit, comme ça, il peut garder, même s'il est à -16, et que le coup sort en 14, mais c'est très correct. Et donc là, bah, vous allez avoir accès derrière à tous les coups, et vous allez pouvoir mixer en mid, ou vous allez pouvoir mixer en low, ou tout simplement, vous allez pouvoir mixer en gros mid qui fait wallbangs. Boost Knee Launcher. Alors, contrairement à ce que son nom indique, c'est absolument pas un launcher. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le nom. Non, c'est parce que le coup est venu, le nom du coup est venu sans doute avant le terme launcher, mais... c'est un coup armor, mais qui est pas très bon. Alors c'est un coup armor qui est pas très bon parce qu'il est lent. Il sort en 22 frames, ce qui est vraiment lent pour un coup armor. Alors contrairement à ce que l'animation laisse penser, là où Josie est vraiment stun dans une grosse animation, elle a vraiment le droit de punir. Hein. Je sais que l'animation elle est très lente, on a l'impression que Josie est bloquée dans sa garde, mais en fait elle peut punir. C'est comme pour le coup armor, le coup de King. C'est vraiment à Josie de punir, alors elle est vraiment à +13 malgré le fait que l'animation laisse pas penser qu'elle est à +13. Mais voilà. Donc voilà, il faut punir ce coup armor malgré le fait que l'animation soit pas bonne, n'hésitez pas à punir en 13. Bah voilà, hein, c'est un coup armor classique, hein, c'est ça l'utilité d'un coup armor. Kawashan Falls, qui est un bon coup, celui-là est vraiment un bon coup. Alors déjà, c'est un Done-2, comme beaucoup de Done-2, ce sont des Done-2 qui ont une très bonne animation, dire que c'est un Done-2 qui touche très bas. C'est à -2 en garde, donc là, faites-vous plaisir, hein, sidestep, pari, évidemment, pari, sidestep, petite feinte, vous pouvez faire beaucoup de choses à -2. En garde, ça fait de -3, l'adversaire force crouch en plus, hein, donc l'adversaire peut pas faire n'importe quoi. Et ça launch, voilà, ça launch, et donc là, bah, ça launch, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, vu que ça launch. Je sais pas du tout quel est le meilleur, évidemment, comme d'habitude, on n'a pas travaillé les combos. Je sais pas du tout quel est le meilleur combo en termes de dégâts derrière, mais vous allez pouvoir vous faire plaisir. En plus, c'est vraiment un très gros launcher.
Ouais, vous pouvez récupérer avec le coup de... Dommage, j'ai cru que ça allait launcher. Mais voilà, donc ça, c'est pas... faut pas hésiter à l'utiliser, hein. C'est vraiment un très très bon coup. Et ça brise le sol aussi si l'adversaire est en l'air. Et ça spike au sol. Donc Forgotten Realms ou le stage de Facomram, ça brise le sol et ça vous permettra de prolonger votre combo. Left low kick. Alors left low kick, ça sert à rien. Ça sert à rien dans le neutral pur. Pourquoi? Dans le neutral pur, le premier hit est launch punissable. Si vous mettez les deux, l'adversaire peut vous ducker et vous launch punish. Voilà. En garde, alors contre les débutants, en garde c'est un intérêt, mais en réalité, l'adversaire derrière le low, en fait ça fait pas natural combo, donc il peut ducker après qu'il ait le low en hit, et s'il duck après le low en hit, il peut vous launch punish gratuitement, donc ça sert à rien. L'intérêt vraiment du coup, c'est ses propriétés en combo qui vont lui permettre de récupérer les adversaires. Alors voilà, par exemple là je fais une distance, il faut que j'utilise le dash. Il faut que j'utilise le dash pour récupérer contre les personnages féminins, ce qui est logique, hein. Oh, j'ai mis pas du tout mon lot. Mais voilà, si vous êtes sur des personnages féminins, évidemment ce combo est plus compliqué. J'arrive pas du tout à le sortir, ça m'énerve. Mais bref, ça sera votre outil de repick de combo. Bon, évidemment, là, ça va être pour tous les combos. C'est-à-dire pour tous les coups qui laissent l'adversaire très bas au sol. Et pour évidemment le 13 frame. Donc si par exemple je prends un personnage qui a une hitbox classique, bah ça sera ce coup-là, hein. Ça sera ce coup-là tout simplement à sortir pour pouvoir repick. C'est une blague par contre. Ou alors ça marchait qu'avec Heihachi peut-être, hein, ce qui m'étonnerait, mais... Je sais pas, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant quand même. Ah bah voilà, merci. C'est fou, j'arrivais plus à le sortir. J'arrivais plus du tout à le sortir. Mais voilà, donc ça sera votre outil de repick de combo par excellence si l'adversaire est trop bas. Donc bah, c'est une bonne string pour rattraper, hein, pour relever l'adversaire. En fait, c'est une string qui surtout relève l'adversaire. Et c'est ça son intérêt. Et c'est vraiment ça son intérêt. Treya Hinalo. Un lot assez intéressant pour le perso, mais qui est très risqué. Je veux dire très risqué. Pas risqué d'un point de vue dégâts, mais risqué parce que bah, ça fait pas grand chose en dégâts. En fait, c'est exactement comme Facomram. Facomram a piqué, hein. Il a un down fort comme ça, qui est quasiment le même, alors qu'il fait beaucoup plus de dégâts, mais qui est très correct aussi, qui est très utilisé. Alors le problème de ce lot-là, c'est que l'avantage, c'est que... Qu'est-ce que j'entendais par risqué? C'est que... j'entends par risqué le fait que c'est un lot que vous allez mettre énormément de fois pour au final un reward qui est pas très intéressant, et que si vous le mettez, vous faites 8 de dégâts, si vous faites lot pari, vous vous en prenez 50. Et c'est ça qui fait que le lot est risqué. Le lot est qu'à moins 10 en garde, donc l'adversaire ne pourra vous mettre qu'un down jab pour punir, sauf s'il s'appelle Lee, il pourra vous mettre un withstanding fort et vous mettre beaucoup de dégâts. Mais tous les personnages ne pourront vous punir que par un petit down jab, donc très peu de dégâts. Sauf que si vous le faites lot pari, vous en prenez 50 des dégâts, d'accord? Et le problème, c'est que ça fait tellement peu de dégâts, ce lot, que c'en est impressionnant. Dites-vous hein, que le lot fait 8 de dégâts. Donc ça veut dire que si, tout simplement, avec Brian, il fait un combo classique, il vous lot pari, il vous fait un combo classique, il fait 45 de dégâts. Il faut lui mettre 4 fois le lot, même plus de 4 fois en fait. Il faut mettre 5 fois le lot pour que ça soit rentable. Et c'est ça qui fait que c'est un lot qui est pas très intéressant, parce que ça fait trop peu de dégâts, et en counter hit ça ne donne rien. Pas d'animation, pas de mise au sol, pas plus de dégâts, plus de dégâts à 9, hein, et vous êtes à plus 6 par contre, ça vous donne cette petite animation là où, vous voyez, Brian il se tord un peu, sa jambe elle se tord, mais rien de plus. Et du coup en termes de dégâts c'est chiant, parce que ça ne fait que 9 de dégâts. Donc même en counter hit il va falloir en mettre 5 pour pouvoir être rentable par rapport à un lot pari. Et ça c'est problématique évidemment, ça c'est problématique. Mais vous pouvez quand même l'utiliser, le lot est quand même safe, surtout pour finir les matchs, hein. C'est un très bon lot pour finir les matchs quand l'adversaire a très peu de points de vie, parce qu'en plus, bah voilà, ça tape assez loin, ça vous laisse à plus 1, en counter hit ça laisse à plus 6, donc voilà, ça reste quand même correct, il faut l'utiliser, mais le lot pourrait être bien mieux. Bien mieux. Full blast kick, alors dans le neutral, le full blast kick sert pas à grand chose, parce que c'est à moins 13, et vous n'avez rien de particulier en counter hit, hein, vous avez la même mise au sol, l'intérêt du coup, c'est que ça touche au sol, voilà. C'est très important pour les persos d'avoir ce genre de coup qui retourne l'adversaire tout simplement. Hein. Et là c'est exactement ça. Hop, retourne l'adversaire, flip over de l'adversaire au sol. Donc très correct. Hein. Ne pas hésiter à l'utiliser si l'adversaire ne veut pas se relever. Normalite mise au sol, mais le coup est très sympa. Hein. Je trouve l'animation très sympa. On dirait qu'elle est en train de shooter dans un ballon de foot. Mais voilà.
C'est surtout ça l'intérêt. Middle, alors unsafe à -10 ce lot, mais c'est un lot que vous allez pouvoir utiliser quand même. Alors ça wall splat, ça a pas d'énormes propriétés en counter hit. Ah mais si, c'est le fameux, ah si c'est pardon, c'est le fameux mid que vous allez pouvoir, récupérer. Oui c'est ça, d'accord, ok c'est bon, je m'en rappelle maintenant. Donc le truc c'est que c'est pas un launcher facile à faire, en fait il faut dash et récupérer avec le Don 3-4, pardon. Voilà, 65 de dégâts, combo absolument pas opti. Mais voilà, alors le problème c'est que le coup est un peu lent. Un 20 frames c'est lent quand même. Un 20 frames c'est un petit peu dommage. Mais mise au sol, et attention c'est unsafe. -10, vous prendrez une petite punition. Mais de temps en temps, comme ça, à longue distance, vous allez pouvoir créer un petit peu de jeu avec ce genre de coup. Il faut pas croire que ça a absolument aucune utilité. Le problème c'est que le coup a pas beaucoup de pushback, hein, donc à cette distance-là, il y a quand même la grande majorité des persos qui pourront vous punir. Mais ça reste quand même un coup correct que vous allez pouvoir utiliser. Et puis n'hésitez pas à prendre le combo vraiment derrière, hein, à le sortir vraiment 100% du temps. En plus, ce combo est vraiment simple. Hein. Même si ça, c'est pas du tout un combo particulièrement opti. Lexia Chain qui a un coup de... Alors les deux premiers hits comme ça, vous pouvez les mettre, vous pouvez pas vraiment les delay, mais le dernier hit, vous allez pouvoir le delay assez longtemps. Et bah voilà, c'est un coup de genou, hein, comme tous les coups de genou du perso. Si le deuxième coup passe en counter hit, c'est garanti. Pour le reste, ça fait une mise au sol comme ça, pas de truc vraiment garanti. Ça launch pas du tout, hein, le dernier hit malheureusement. Mais vous avez quand même une grosse mise au sol très marrante. L'animation est très sympa, donc c'est juste en normalite aussi. Hein. Mais voilà, alors bon, ça n'a pas énormément... Je veux dire, ça n'a pas énormément d'utilité. Dans le neutral, ouais, ça sert à rien. Je veux dire, dans les combos, ça sert à rien. C'est quand même très risqué pour pas grand chose. Twin Riper, qui est donc cette excellente punition 11 frames. C'est très rare, hein, pour les persos d'avoir des punitions 11 frames. Et ça, c'est vraiment une très bonne punition 11 frames. 32 dégâts, très correct pour une punition 11 frames. Plus 16, hein, parce que ça vient faire tourner l'adversaire, ça vient faire vriller l'adversaire, donc plus 16. Très bonne animation, très bon dégâts. Vous n'avez rien de garanti, hein. C'était un plus 16, mais l'adversaire peut ducker, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pas hésiter à l'utiliser. Et peut-être qu'il y a certains combos qui l'utilisent, hein, peut-être, hein, je ne saurais vous dire. Hop. Oh, ça n'a pas une très grande portée en combo, mais ça screw attaque, hein, normalement. Voilà, donc surtout à utiliser en punition, attention, c'est deux câbles. Et vous avez... Ah oui, vous pouvez passer en... Ouais, vous pouvez passer... Je sais pas, peut-être qu'en combo, ça peut avoir une utilité. Ah oui, parce que vous avez ça aussi, hein, qui fait natural combo en mid, qui peut servir de high-low. En vrai, ça, les deux premiers hits comme ça, qui font natural combo, ça peut servir de high-low, parce que ça sort en 11, donc c'est très rapide de high-low, de high-mid, pardon. Ça peut servir de high-mid, là, c'est ce genre de high-mid très intéressant pour interrompre votre adversaire s'il duck trop. Mais voilà, ça peut servir de high-mid. Vous avez aussi un coup de genou derrière qui vient faire frame trap. Et qui a peut-être une animation en counter hit. Oh, même pas, je veux dire, animation à plus 6, mais pas de mise au sol ou quoi. Ah non, ça le fait même en normalite, quel dommage. Un coup de genou qui aurait pu être intéressant si ça mettait au sol un peu mieux à mon avis. Mais voilà, donc évidemment, hein, le mid là est là pour créer un peu de jeu par rapport au mid. Et vous avez vous avez encore une autre feinte derrière qui vous permet de passer en feinte et qui vous permet de passer en slide. Vous voyez, avec l'animation de Josie. Donc évidemment, vous allez peut-être pouvoir l'utiliser en combo encore une fois. Et c'est très pénible, mais... Ouais, non, même en combo, ça touche pas. C'est un peu compliqué de savoir s'il y a vraiment des situations précises, là où ça va avoir un coup. Et vous avez ce gros coup, là, qui fait wallbanks à la fin, hein. Mais... ça a aucune raison de passer, en fait. Vous voyez, tout est gardable à partir du 2. Tout n'est pas garanti en counter hit. Alors peut-être si le deuxième hit touche en counter hit. Ouais, si le deuxième hit touche en counter hit, et vous pouvez pas énormément le delay, donc ça n'a pas d'énormes raisons de passer en counter hit. Hein. Vous voyez, comme vous pouvez pas beaucoup delay le deuxième hit, il faut que que vous ayez anticipé que l'adversaire allait taper derrière votre back one, que vous mettiez tout, et là ça va faire wallbanks. Et là où vous allez faire d'énormes dégâts. C'est vraiment une situation qui est extrêmement précise. En plus, c'est quand même un gros risque. Parce que, alors certes, le coup est safe à -5, hein, évidemment. Le coup est safe à -5, mais il n'y a pas d'extension... Il n'y a pas d'extension mid derrière ce mid, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une extension high, l'adversaire peut ducker et peut vous launcher, et là vous allez juste prendre cher, et ça c'est pénible.
Quick Elbow, Quick Elbow, un outil d'interruption high qui vient faire animation en counter hit, voilà. 45 de dégâts, totalement safe, hein. Même positif en garde. Attends, là, c'est positif en garde ce truc, étonnant. 14 frames, donc ça marche comme un peu un back one de Steve, hein. C'est un outil d'interruption high, donc l'adversaire peut le ducker, mais quand même 17 de dégâts, 45 de dégâts en counter hit, mise au sol plus très bonne situation d'Oki, hein. Pour Josie ça se voit. Brian il est particulièrement prêt, donc là vous allez pouvoir mixer, il y a zéro problème. Peut-être que s'il se relève mal, il y a des trucs garantis d'ailleurs. Et en plus ça vous laisse à plus 1 en garde, donc je ne le savais pas. Et plus 1 en garde c'est vraiment très bon, hein. Vraiment plus 1 en garde, faites-vous plaisir. Donc voilà, l'animation en counter hit. Tracer Kick, un outil anti-sidestep mid. Le problème c'est que c'est lent, hein. Contrairement au 3+4 comme ça qui sort en 16, ça sort en 22. Donc si vous avez vraiment peur que votre adversaire vous dug, vous pouvez peut-être l'utiliser. Alors vous n'avez rien de spécifique en counter hit, hein. Ça met juste à plus 13 dans les deux cas en faisant tourner l'adversaire. Mais attention quand même, hein. 22 frames c'est vraiment lent, c'est vraiment lent. Encore une fois, une string que je trouve assez inintéressante. Déjà, le premier hit, le dernier hit est interruptible et launch punissable en garde. Ça sort en 16, donc c'est relativement lent. Alors pourquoi pas l'utiliser comme ça, hein. Peut-être si ça c'est, voilà, ça c'est safe, donc vous pouvez l'utiliser en min-mid safe comme ça. Vous pouvez l'utiliser en min-mid safe. Le dernier hit, je vous déconseille très fortement de l'utiliser, hein. Moins 15, c'est vraiment un risque énorme pour un reward qui est juste une mise au sol, je crois. Ouais, qui est juste une mise au sol, c'est quand même relativement risqué, hein. Faut pas rigoler avec ce genre de choses, surtout si l'adversaire connaît la frame data, il va vous détruire relativement facilement. En plus, vous pouvez pas faire combo du tout derrière, hein, malheureusement, vous pouvez absolument pas faire combo. Streamline combo, donc voilà, hein, ça c'est juste à utiliser en tant que outil mid-mid, qui peut être intéressant pour empêcher l'adversaire de ducker. 16 frames par contre c'est un petit peu lent pour un mid-mid. Vous avez accès à pardon, pas à la feinte, mais voilà, au low, mais en fait, de toute façon, le dernier mid sort beaucoup trop lentement pour faire peur et pour obliger l'adversaire à ne pas ducker. Donc, encore une fois, bah ça, attention, hein, l'adversaire peut juste ducker ou vous le low pari. Vous avez accès à la feinte, mais qui est trop lent, en fait, hein. Donc, en gros, l'adversaire peut se résumer à, derrière ce coup-là en hit, d'abord, il fuzzy garde le low, puis il se relève pour esquiver la feinte mid et le gros mid à moins 15. La feinte mid il la garde, c'est safe, mais il se prend pas de dégâts. Le gros mid, il vous fait détruire. Voilà, vous faites détruire. Spinning back blow, alors coup très sympa, mais qui malheureusement manque de portée à mon avis, hein. Ça n'a pas une portée de fou. Alors c'est un énorme launcher 16 frames, donc bah, vous pouvez l'utiliser en punition. Si l'adversaire il est à plus que moins 15, bah, vous pouvez utiliser ça en punition. Ça fait vraiment de très bons dégâts, même des dégâts largement meilleurs que évidemment que les coups de base, et largement meilleurs que ces optiques, parce que ça fait 21, donc c'est très correct, et c'est à ne pas hésiter à utiliser dans le neutral, parce que c'est safe, c'est à moins 9, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant, et ça launch de tous les côtés, hein. Donc c'est très correct. Évidemment derrière, hein, bah, vous avez accès au coup de Josie classique, mais voilà, ne pas hésiter à utiliser ce genre de coup, même dans le neutral pour surprendre votre adversaire. De toute façon vous risquez quand même pas grand chose, hein. Si ça passe juste en normalite vous launcher, si ça passe en garde c'est à moins 9. Attention évidemment le coup est de câble vu que c'est un high, hein, ça c'est d'une logique implacable, mais voilà. Je voulais savoir s'il y avait moyen de... Mais non, je fais counter hit, ça ne sert à rien. Ah c'est dommage, on peut pas récupérer derrière ça. Mais voilà, bah derrière vous avez... Voilà, vous avez quel combo. Alors, il est absolument pas au petit celui-là, vous pouvez bien évidemment viser bien plus haut. Swayback qui a des très grosses propriétés High Crush. Alors maintenant, ce sont vraiment de pures et simples propriétés High Crush qui vont permettre d'esquiver la grande majorité des highs de votre adversaire parce que le coup a un léger, l'animation a un léger effet backswing blow. Je vais prendre un exemple. Voilà, petite situation classique. Même en hit. Pardon. Ah, même en hit, non, ça sort trop lentement. Ah, c'est un petit peu dommage ça. Bah évidemment en garde, hein. Vous voyez, ça esquive les coups de l'adversaire. Vous allez esquiver tous les highs avec cette petite animation reculons là. Zéro problème, hein, évidemment, ça esquive tous les highs. Avant, c'était pas totalement high crush. Du coup, Josie, elle se faisait rattraper par certains highs. Maintenant, ça vraiment, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a plus aucun high qui la touche dans cette animation. Et ça va être à vous de confirmer, ça marche comme la Kempo Stance
Aïe, 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 j'ai oublié son nom. Ça marche comme la Kempo Stance de Feng, c'est-à-dire que c'est vous qui esquivez, et ensuite c'est à vous de confirmer visuellement ce que vous pouvez punir. Si le coup recover trop lentement de votre adversaire, vous pouvez mettre un high launcher en normalite, voilà. Alors ça fait très peu de dégâts, hein, mais c'est un launcher. C'est totalement un launcher, alors c'est un très bon high, grosse animation. Vous pouvez mettre un mid qui est, je crois qu'il est safe, hein, je crois. Ah non, malheureusement, ce mid est pas safe. J'aurais cru par l'animation que c'était safe. Ce qui est un peu dommage. Le high, je crois qu'il l'est par contre. Enfin, il a pas une très bonne portée. Quel dommage. On va repasser en garde intégrale du coup. On va confirmer à chaque fois. Voilà, le high est safe à -9, hein, je m'en doutais bien. Malheureusement, le mid ne l'est pas. Alors, je vous conseillerais majoritairement de mettre le high parce que bah, il launch déjà et qu'il est safe. Mais le mid, ça aurait été intéressant de le rendre safe à mon avis. Surtout que vous n'avez pas de low pour mixer. Alors, il launch en counter hit, mais là, il sort vraiment en 17, hein, ce qui est assez lent. Autant l'autre, il sort en 15, donc c'est vraiment rapide. Autant l'autre en 17, c'est un peu lent. Et il y a assez peu de raisons de choper un counter hit, surtout sur une esquive. En fait, vous avez peu de raisons de choper un counter hit. Mais voilà, en fait, le mid a plus de portée que le high. Donc si l'adversaire est trop loin, vous pouvez punir avec le mid. Si l'adversaire est vraiment proche de vous, vous punissez avec le high, tout simplement. Mais encore une fois, c'est vous voyez que l'adversaire a whiff quelque chose, soit au-dessus de vous, soit parce que bah, y a un petit effet backswing blow. Et après, là, vous l'utilisez. Spiral Tainon, qui est un... Alors oui, c'est un launcher. Hein. C'est un launcher qui fait 1 milliard de dégâts, mais déjà c'est un launcher high, et il est d'une lenteur ce launcher high. C'est assez impressionnant. Bah, il est trop lent, et c'est high, donc l'adversaire peut le ducker, tout simplement. L'adversaire peut le ducker très facilement, et s'il le duck très facilement, l'animation est extrêmement lente et il vous détruit, ou alors tout simplement il peut vous interrompre, il n'y a aucun problème. Butterfly Edge, qui est un orbital comme celui de notre cher Brian, hein, que nous avons en face de nous. C'est-à-dire que c'est un coup de pied instantanément low crush, qui sort très lentement, qui launch en normalite et qui est safe, donc c'est très correct. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire sur place, comme pour le... Vous pouvez même le faire en arrière, c'est vrai que celui-là, vous pouvez le faire en arrière. Vous pouvez le faire tout en reculant, vous pouvez le faire dans le neutral, et vous pouvez le faire en avant. Voilà, donc bah, c'est un très bon coup, hein, parce que, bah, étant donné que ça a de bonnes propriétés, alors, en reculant, je suis pas sûr que ça a d'énormes utilités, mais dans le neutral mid, comme ça, c'est très intéressant, et c'est pas facile pour l'adversaire de le punir, parce que la recover est relativement rapide, même si c'est moins rapide que l'orbital de Brian, et évidemment, c'est un launcher, hein, donc qui dit launcher... dit récupérer avec n'importe quel combo. Voilà, aucun problème. Mais voilà, le Butterfly, qui a un coup intéressant. Le problème, c'est que c'est un petit peu lent. Contrairement à l'Orbital Kick classique, on va dire, de Brian, qui est celui de base, qui sort en 24-25 frames, celui-là sort quand même en 28, donc c'est 3 frames plus lent. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça joue, hein, ça joue. C'est-à-dire que les adversaires pourront vous refloat avec un jab plus facilement. Carabao Horn, qui est en fait un Orbital Kick. Launcher 15 frames, natural, que ça soit crouch ou pas crouch, moins 13 en garde, instantanément low crush, à utiliser en punition, en whiff punish, et si vous voulez low crush instantanément votre adversaire. Voilà, très classique, hein. Je vais y arriver, je vais pas y arriver. C'est un très bon outil, il faut l'utiliser, n'hésitez pas, hein. C'est comme tous les optiques, hein. Il faut l'ajouter à votre move list si vous n'avez pas l'habitude. Désolé, j'ai un petit peu galéré à parler. Rapide, double nid, donc un coup de pied, un double coup de genou rapide. Exactement, le nom décrit parfaitement le coup. C'est un double coup instantané, à utiliser en punition 14 frames exclusivement, parce que dans le neutral, c'est à moins 13, donc c'est quand même punissable, hein. Moins 13, faut pas rigoler, vous pouvez vous prendre des dégâts. Et vous pouvez l'utiliser comme ça aussi en combo pour pousser l'adversaire au wall. Donc ça peut être utilisé en combo pour pousser l'adversaire au wall, et surtout exclusivement en outil de punition 14 frames. Hein. Sinon, c'est quand même très risqué. Et ça peut punir les forward tout des persos. Tous les coups qui ont beaucoup de pushback et qui sont à moins 15, moins 16, bah, vous allez pouvoir punir avec le rapide double knee. Avec le rapide double knee, bah, vous allez pouvoir le punir comme ça. 34 de dégâts, très correct en punition 14 frames, c'est très bon. Très bon en punition 14 frames, pas de problème. Needle Shot, coup qui a été volé par Fakumram. C'est un forward 3 comme ça, qui est très positif et très linéaire. Alors, il est très lent, on va dire très lent, assez lent, ça sort en 25 frames à peu près. On va dire 26 frames si vous avez une exécution un peu en dessous, mais ça met à plus 6. Ça fait mise au sol en normalite comme ça.
et rien de particulier en counter hit, c'est exactement comme pour Fahkumram. Donc c'est un coup que vous pouvez vraiment utiliser, il y a plein de setups, des situations là où l'adversaire est dans la mouisaxe pour l'esquiver. Je pense notamment à cette situation-là, relevé adverse, voilà, vous pouvez le mettre. Il y a zéro problème, il y a très peu de chances qu'il puisse faire quoi que ce soit. Et en fait, là, pour esquiver ça, il faut que l'adversaire, il reste au sol. Sauf que très peu d'adversaires ont des raisons de rester au sol. Step Interest, ah voilà un petit mid anti-side step bien meilleur que celui qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il launch en counter hit, qu'il est mid et qu'il est safe. Alors c'est un forward, donc pour le sortir très rapidement, va falloir avoir l'exécution pour. Hein. Ce qui n'est pas toujours facile évidemment. Mais voilà, totalement safe à -9, très correct. Mise au sol en normalite, plus 12, 17, 18 frames. Et launcher en counter hit, screw attack. C'est vraiment très bon ça. Ça c'est vraiment, ça c'est pas mal. Hein. On va pas, vous ne devez pas hésiter à utiliser ce genre de coup. Vous ne devez pas hésiter à utiliser ce genre de coup, tout simplement parce que si ça passe, vous avez toutes les raisons de faire mal à votre adversaire. Par contre, attention, le coup a une bonne portée, mais il ne faut pas non plus en abuser de très loin. Hein. Vous voyez, il y a un espèce d'effet de... Le coup, tu as l'impression qu'il va toucher, mais il ne va pas toucher. Mais sinon, ça a plutôt une bonne portée, vu que c'est un forward, -9, safe, launcher, counter hit. N'hésitez pas à utiliser. Alors, les coups en crouch dash qui ont la même exécution. Alors, vous avez comme ça un natural combo high qui est exclusivement un outil de filler de combo. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop. C'est vraiment exclusivement un outil de filler de combo. C'est une de vos meilleures screw attack quand vous passez en slide comme ça. C'est vraiment une de vos meilleures screw attack pour passer en slide. Sinon, bon, dans le neutral, si vous avez peut-être vu l'adversaire où il fait quelque chose, vous pouvez confirmer comme ça. Vous pouvez confirmer comme ça si l'adversaire, vous l'avez vu où il fait. Sinon, ça n'a pas énormément d'intérêt. Surtout que le premier hit de ce coup-là sort en 9. Alors en fait, ça sort pas en 9 parce qu'il faut faire forward, down forward et le one comme ça. Mais l'animation sort en 9. Donc si vous êtes dedans, c'est très facile de le confirmer. Vous avez un gros lot unsafe, évidemment. Le gros lot qui met à -14, c'est classique. Hein. C'est un lot qui va venir mixer, qui va permettre de mixer entre low et mid. Voilà, mais voilà, c'est un outil qu'il faut utiliser de temps en temps, mais c'est risqué. Voilà, c'est risqué, mais pas de problème. Il y a certains gens qui vous le puniront pas. Et ensuite, vous avez votre gros lot, le meilleur lot de Josie. À mon avis, le problème, c'est qu'il faut savoir. Alors, il faut savoir le sortir instantanément. Il ne faut pas attendre le début de l'animation. Pourquoi? Si vous attendez le début de l'animation, en fait, c'est cramé que vous allez le sortir. Ouais. Si vous le sortez à cette vitesse-là, c'est un peu cramé que vous allez sortir le coup. Il faut vraiment essayer de le sortir instantanément en fait. Vous voyez là, l'animation est vachement plus lente, vachement plus rapide. Et vachement plus compliqué pour votre adversaire de le voir. Alors il y a les meilleurs joueurs du monde qui arrivent à le confirmer, ce coup à Louis. Mais bon, même si à Louis certains pourront vous le confirmer, en réalité en online personne ne le verra. Donc c'est un lot dont vous pouvez totalement abuser, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment un bon lot. Hein. Vous êtes positif à +4, invisible en online. 23 de dégâts et en counter hit. Alors je crois que vous pouvez même peut-être launcher en counter hit, je crois. Je crois qu'il y a moyen de launcher en counter hit, non? Je crois qu'il y a moyen. Alors si vous voulez pas vous faire chier comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre le down 3+4 voilà, qui va faire natural combo, qui va faire combo. Sinon il y a peut-être moyen de récupérer. Ah, c'est dommage parce que le coup laisse 13 au sol. Il y a peut-être moyen de récupérer, mais je n'en suis pas sûr. Et ensuite, vous avez un mid qui laisse positif, mais qui est très lent. Très lent. Alors, ça fait pas du tout combo. Hein. Vous pouvez pas récupérer derrière. Il n'y a rien qui est garanti derrière, absolument rien. Mais surtout, l'avantage de ce coup, c'est qu'il va vous laisser positif. Voilà, +5, grosse animation de stun. C'est un outil qui est très sympa, mais qui est pas facile à utiliser, parce que ça sort assez lentement. 24 frames, c'est un peu lent pour un mid comme ça, qui laisse positif. Mais voilà, ça c'est correct, encore une fois, c'est correct. Et le personnage de Josie reste quand même très correct. Petit running, coup well running, hein, ça vous connaissez. Essayez de le sortir instantanément, +600 garde, donc très positif. Pas de problème, c'est un coup well running très classique. Le well standing, alors vous avez un 13 frame, qui est surtout utile en counter hit. Alors ça c'est pas une punition 13 frames comme ça, mais l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir totalement ça de garantie.
Allez, hop. Et ce qui veut dire, vous avez le forward 1+2 qui est garanti, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire totalement combo si vous allez réussir à être en rage. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est vraiment un outil de counter hit à utiliser en counter hit. Donc quand vous êtes low, vous mixez entre votre gros lot et celui-là qui fait vraiment peur. Et si vous arrivez à prendre un counter hit alors que vous êtes en rage, bah alors là, vous vous régalez parce que vous êtes à plus 14. Donc soit vous pouvez faire forward 1+2 comme ça, qui sera pas mal en termes de dégâts, forward 3+4 pardon, qui sera pas mal en termes de dégâts et d'oki. Sinon, vous pouvez faire le forward 1+2 comme ça. Et alors là, il faut juste avoir pas se planter dans son exécution. C'est fou que j'arrive pas à le sortir. Ah mon dieu. Voilà, sinon, bah voilà, ça fait énormément de dégâts. Et là, vous avez des combos qui font, je crois, avec le mur et tout, vous avez des combos qui font plus de 100 de dégâts, hein, si je me souviens bien. Des combos bien sales. Bon, le combo derrière me saoule par contre derrière la rage rate, c'est assez phénoménal. Mais voilà, un outil de counter hit, hein. Vraiment un outil de counter hit qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Et essayer de le sortir en instantané, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui peut être intéressant. 2-1, launcher, 13 frames, très bon. C'est unsafe à moins 13 par contre, hein. C'est ce qui est un petit peu dommage, vu que c'est un high, on aurait pu se dire que l'adversaire c'est à lui de 2k, mais bon. C'est punissable en garde, moins 13, sinon c'est un launcher. Avec un combo pas facile derrière. Alors si l'adversaire est très proche de vous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment besoin de dash. Si l'adversaire est un peu plus loin, vous allez avoir besoin de dash malheureusement, pour récupérer votre adversaire. Mais voilà, 57 de dégâts. Il y a un combo avec le sidestep forward 3-3 comme ça qui marche si vous sidesteppez après, pour un peu réorienter votre adversaire. Vous pouvez passer en feinte derrière comme ça, mais ça sert à rien à part... En fait, théoriquement, en garde, ça sert un petit peu parce que ça peut vous protéger des highs, mais si vous êtes toujours punissable en fait. Si votre adversaire vous met un mid, vous êtes punissable. Si par contre il se plante et qu'il vous met un high, vous allez pouvoir passer derrière comme ça et ensuite le launcher. Hein. Mais normalement, s'il vous met juste un mid, ça punit à chaque fois dans 100% du temps. Vous avez un bon gros coup de genou qui est totalement safe, hein, un -7 qui est très correct. Et qui fait la même grosse animation. Alors encore une fois, bah, j'ai pas l'impression que... Le problème c'est que pour launcher derrière ça a l'air d'être compliqué. Mais bonne grosse animation en counter hit, t'as pas hésité. Et vous avez un bon gros coup de pied qui met à +7 comme ça, donc qui est le mix-up folk rush de Josie. Le problème c'est que c'est à -15, donc launch punissable, et que ça met pas au sol, donc pour un coup qui est launch punissable en garde, ça met quand même relativement peu au sol, ce qui est un petit peu dommage je trouve. Soit le coup met au sol et il est launch punissable, soit le coup met pas au sol et il est pas launch punissable les gars. Bon, c'est un peu dommage. Voilà. Et ça sort en 21, donc c'est un petit peu lent, c'est un petit peu cramé que vous allez sortir vu que vous êtes en folk rush. Petite taunt qui ne sert à rien, des 10 hit combos, les combos classiques que vous connaissez. Une petite shop en 1+2, alors en fait il faut des shops en 1+2, hein, les shops en forward 3-4 comme ça, il faut des shops en 1+2, et un pari qui fait synchro des coups de poing. Le problème c'est que c'est un coup de poing exclusivement coup de poing droit de votre adversaire, mais ça fait 50 de dégâts. Donc c'est énorme en termes de dégâts pour un pari, sauf que ça ne marche que dans une seule situation, si votre adversaire vous met un coup de poing droit. Le problème c'est que le jab est un coup de poing gauche quoi. Autant si c'était coup de poing gauche, il y aurait vraiment pas mal de situations là où un jab, l'adversaire, il y a des chances qu'il le sorte. Pour un coup de poing droit, faut aller le chercher quand même. Voilà, on a fait le tour de Josie. Josie est un personnage quand même assez sympa. Alors le problème, je trouve, globalement du perso, c'est qu'elle a pas d'excellent lot. Celui-là est vraiment bon, mais quand même un petit peu risqué. Hein. Celui-là, il n'y a pas à dire, c'est un petit peu risqué. Oh, allez... Celui-là est quand même un petit peu risqué parce que l'animation est assez lente, je trouve. Contrairement à un hatchet kick dont l'animation est vraiment rapide, celle-là, l'animation est vraiment visible, je trouve, chez Josie. Et bon, après, c'est pas un énorme risque, hein. Vous prendrez qu'une petite punition ou un low pari, mais voilà. Josie, c'est un personnage qui domine pas la tier list et qui dominera jamais la tier list, à mon avis, même si elle se faisait vraiment buff. Elle a un peu des trous, elle a pas les meilleurs pokes du jeu, même si ça sort en 13, là son 3. Ça a quand même pas une très bonne frame data, ce qui pose vraiment problème au perso, on va pas se mentir. Mais c'est un personnage qui est sympa niveau Chara design, assez original. Je pense que ça représente, je sais pas, le tie boxing peut-être,
la box taille, un peu comme Fahkumram d'ailleurs, même si Fahkumram c'est un style vraiment plus spécifique. Mais le personnage est sympa. Beaucoup de gens regrettent que Bruce, qu'elle est censée remplacer Bruce, c'est vrai, et que Bruce pour l'instant n'a pas été annoncé et selon moi ne va pas sortir dans Tekken 7. Mais voilà, ça reste quand même un personnage assez sympa. Et plutôt sympa pour débuter aussi, je pense que c'est un personnage qui est assez carré, qui est assez simple à comprendre dans ses mécanismes, mais pas beaucoup de coups qui mettent positif, pas beaucoup de coups qui font énormément de dégâts, pas beaucoup de coups qui lui permettent de launcher gratuitement, et c'est ça qui fait qu'un perso est fort dans Tekken, hein. Y a beaucoup de coups qui sont importants pour qu'un perso domine. Des bonnes punitions, des bons combos avec beaucoup de dégâts, des coups gratuits pour launcher, parce que les launchers sont très importants dans Tekken, hein. Les launchers c'est très important, les combos dans Tekken 7 ont une importance toute particulière, parce que bah, les combos font... si vous avez des combos parfaitement petits, vous enlevez quand même la moitié de la barre de vie de votre adversaire quand même. Voilà, on a fait le tour, j'espère évidemment que la vidéo vous a plu, que si vous aviez envie de jouer Josie, hein, bah... ça vous a... Si vous n'avez pas envie de jouer Josie, que la vidéo vous a donné envie de jouer Josie, bah c'est bien. Si vous aviez envie de jouer Josie et que bah, vous aviez besoin de conseils, bah je vous les donne et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas évidemment à vous abonner comme d'habitude, à partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, samedi. Et améliorez-vous. Améliorez-vous, c'est le principal. 話にならんな。